Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous partager le discours d'une femme qui a connu une réussite fulgurante. Il s'agit d'Oprah Winfrey. Si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des futures vidéos que je posterai. Tu peux aussi rejoindre le programme d'autodéveloppement personnel, plus d'infos en description et en cliquant sur le bouton rejoindre si tu es juste en dessous de cette vidéo. Alors, tu es prêt à ressentir ce discours? Allons-y. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont hors de notre contrôle. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous réagissez à tout ce qu'il se passe dans votre vie. Ce que je sais aujourd'hui est que nous devenons tout ce que nous croyons. Alors si vous croyez que vous êtes capable de tout, parce que vous êtes doté d'un pouvoir que Dieu vous a donné par sa grâce, vous cheminez sur la terre et vous comprenez que quel que soit le problème que vous rencontrez, vous pouvez toujours compter sur Dieu. Motivation France. En même temps que j'ai grandi, ma compréhension de ce que Dieu voulait dire a grandi, elle aussi. J'élargissais ma conscience que je faisais partie de ce tout créé par l'omnipotent, l'omniscient, le tout-sachant, l'omniprésent. Et donc, ma confiance vient du fait que je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que ma petite personne. Quelque chose de plus grand dont je dépends et qui est aussi en moi. J'appelle cela Dieu. Et je ne fais rien sans cette prise de conscience. Je pense que chacun est maître de sa vie. Vous devez comprendre que vous co-créez cette vie avec le Créateur ultime. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'aurez que de petites ambitions et vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas survivre dans ce monde tout seul en ne croyant qu'en vous-même. Vous n'êtes pas assez grand pour le faire. Je ne suis pas assez grande pour le faire. Personne n'est assez grand pour le faire. Vous devez comprendre que votre présence sur Terre provient de quelque chose de plus grand que vous. Alors, quand vous reconnaissez le mystère de votre propre création, toutes les circonstances, toutes les questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, vous devez savoir ceci. Le fait que je sois là a une importance. Le fait que vous soyez là a une importance. Ce n'est pas un accident. Aucun d'entre nous n'est arrivé là par accident. Quand vous faites les choses bien, les gens le remarquent. Quand vous faites de votre mieux, les gens le remarquent. Alors, où que vous soyez, faites toujours de votre mieux. Et faire de votre mieux vous met à un niveau supérieur. Dans ma vie, je crois que la chance n'y est absolument pour rien. Je pense plutôt que j'ai eu beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup d'ordre divin. Mais je ne crois pas à la chance. Pour moi, la chance, c'est la préparation. C'est saisir le moment où se présente une opportunité. La chance n'existe pas si tu n'es pas prêt au moment où l'opportunité se présente. Et donc, pour ma part, je peux affirmer que j'étais préparée à des choses dont j'ignorais l'existence et pour lesquelles j'ignorais que j'étais préparée. La vérité, pour moi ou pour n'importe qui, chaque petit événement qui arrive dans votre vie vous prépare pour le moment qui va arriver. Beaucoup de gens connaissent leur mission de vie. Et si vous ne connaissez pas votre mission de vie, votre objectif premier, c'est de la trouver. Parce que sinon, vous vagabondez sans savoir où vous allez. Donc, plus tôt tu sais identifier ta mission de vie, plus vite tu pourras te retrousser les manches et commencer à œuvrer pour y arriver. Notre voix intérieure nous parle. Tout d'abord par des soupirs.
Et les soupirs, c'est souvent des idées qui nous viennent du genre « c'est trop cool » ou bien « ça n'a pas de sens » ou encore « sérieusement ?» Et tu ne prêtes pas attention aux soupirs. Puis après, ça devient des chuchotements. Un peu plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort. La vie, c'est grandir et changer. Quand tu ne le fais pas, c'est ton soupir qui te dit « je dois faire quelque chose d'autre et j'aimerais bien voir ce que le monde a à m'offrir ». Quiconque fait semblant d'être une autre personne que celle qu'il est réellement n'atteindra jamais son potentiel personnel. Tu ne pourras pas. J'ai su depuis longtemps que j'étais une personne bénie et que quiconque reçoit beaucoup doit aussi beaucoup donner. Tu ne peux pas détenir tout ça et ne pas l'utiliser pour atteindre du mieux. Ton intention guide ta vie et détermine l'issue. J'ai fait plus de 100 talk shows, mais à chaque fois, je disais à mon équipe qu'il fallait qu'on s'améliore. Ça signifie ne jamais se comparer aux autres, dans n'importe quelle situation, parce que tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas contrôler les autres. Il n'y a que toi que tu puisses contrôler. C'est comme dans une course. L'énergie que ça prend de te retourner pour voir si l'autre va te dépasser ou pas, ça te prend trop d'énergie. Et si l'autre est tout près de toi, ça peut même t'effrayer. Donc c'est pour ça que je disais tout le temps à mon équipe, ne perdez pas votre temps ni votre énergie à regarder où on en est par rapport aux autres, ou pour regarder ce que font les autres. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu sais faire. Tout ce dont tu dois te soucier, c'est de courir cette course le plus vite que tu puisses. Tu dois tout donner. Tu dois donner tout ce que tu as dans le ventre, tout le temps, pour toi-même. Pour toi-même. Ce que je sais, c'est que tu dois prendre tes responsabilités pour l'espace que tu occupes ici. Comprenez que la 3e loi du mouvement dit que pour chaque action, il y a une action opposée égale à cette action. Et c'est le fondement de ma pensée. Je sais que chaque pensée que j'ai, chaque pensée que je transforme en action va créer une réaction égale et opposée. Alors, tout ce que je donne au monde va nécessairement revenir. C'est la règle d'or. Tout ce que vous faites aux autres, ils vous le feront. C'est déjà fait. Il y a un champ énergétique que je sens fortement dans ma vie. Et je sais que beaucoup de gens le ressentent aussi. Soit tu es dans ce flux, soit tu es en dehors de ce flux. Et si tu es dans ce flux, quand tu peux t'aligner avec ça, tu deviens intouchable. Quand ta personnalité, tes actions, tes pensées viennent servir l'énergie de ton âme, c'est le pouvoir. Tout passe, peu importe l'argent que tu as, la beauté que tu as, la popularité que tu as. Tout ça change et finit par disparaître. Mais ce qui est réel, ce qui dure, c'est qui tu es et ce que tu es censé apporter. Quel est ton don que tu dois partager? Pense-y, car personne ne peut t'enlever ça. Et si tu souhaites entamer une démarche de changement positif dans ta vie, je t'invite à cliquer sur le bouton Rejoindre afin d'en savoir plus sur mon programme d'autodéveloppement personnel en plus de 70 vidéos réparties en 6 modules. Dans le passé, je doutais souvent de moi. Je m'auto-flagellais, me trouvant trop ceci et pas assez cela. Ce n'est que lorsque j'ai pris conscience de ma valeur que les choses ont changé. On recherche tous le bonheur, mais on se trompe lorsque l'on croit que pour le trouver, il faut changer qui l'on est. On change alors des petites choses en nous, mais toujours en étant critique vis-à-vis de nous-mêmes. Par exemple, aussitôt que je m'étais mise au sport, je m'auto-critiquais en ne me trouvant pas assez performante. Au lieu de me féliciter d'avoir commencé le sport, je me jugeais durement pour ne pas avoir commencé plus tôt.
En agissant comme ça, nous rentrons dans un cercle vicieux. Le seul moyen d'en sortir est de nous aimer inconditionnellement. Et pour nous aimer, nous devons nous connaître et prendre conscience de notre valeur. Car nous avons tous de la valeur. Dès lors que nous vivons, nous avons de la valeur. L'amour est une force. En t'aimant, tu te donnes de la force. C'est donc le thème que je te propose dans ce premier module. Cerner qui tu es et apprendre à t'aimer inconditionnellement. Pour alléger mon discours et faciliter la transmission des messages importants, tu as pu le remarquer, je vais employer le tutoiement. Tout au long du module, je te proposerai des exercices pratiques. Es-tu prêt ? Alors allons-y.